Bonjour et bienvenue à cette émission. Dans les nombreux messages qui me sont envoyés, il y a beaucoup de messages véritablement encourageants, des personnes qui témoignent des retours à la foi, des personnes qui s'engagent, des personnes qui ont des propositions, qui ont des esprits d'initiative, mais il y a aussi, et là aussi c'est pour moi inquiétant, un nombre croissant de personnes et tout spécialement des ministres ordonnés de l'Église qui m'écrivent parce qu'ils sont dans un désarroi. Ils sont parfois découragés et là, tout spécialement, dans cette catégorie-là, j'ai plusieurs évêques qui ont pris contact avec moi et là, j'aimerais tout particulièrement donner réponse à un évêque qui a requis mon aide parce qu'il est actuellement, me dit-il, au fond du trou. Il se trouve dans une impasse, il est déprimé, il n'a plus d'énergie, il pensait même à remettre sa démission. Pourtant, cet évêque a une soixantaine d'années et cet évêque, je pense, a profondément envie de vivre son épiscopat de la manière la plus droite qui soit. Alors en même temps, l'exercice de vous répondre, Monseigneur, n'est vraiment pas facile parce que qui je suis, moi, pour vous répondre, pour vous conseiller qui je suis. Je suis prêtre. Mais je me suis dit que j'allais tenter l'exercice et en même temps je compte sur les membres de cette communauté YouTube de mettre également de nombreux messages pour cet évêque, pour l'encourager, pour le conseiller aussi, vous, en tant que fidèle, en tant que recommençant, en tant peut-être que partageant le même souci pour la charge que nous avons à tous les degrés de l'Église, en tant que baptisé, en tant que laïc engagé, en tant que ministre ordonné. J'aimerais tout d'abord dire une chose, et je pense que là, nous devons en être absolument convaincus. L'époque d'aujourd'hui requiert des fidèles, des baptisés et des ministres de l'Église absolument solides. C'est la première chose. Parce que nous sommes attaqués de toutes parts. La religion chrétienne, catholique, est la religion la plus persécutée au monde. Il suffit pour cela de voir tout ce qui se passe dans les blasphèmes, les sacrilèges, des symboles religieux, des édifices religieux, des attaques également contre le magistère de l'Église, contre des ministres de l'Église, de voir tous ces laïcs fidèles persécutés, tués au nom de leur foi. Déjà là, Monseigneur, l'époque d'aujourd'hui est une époque qui requiert des nerfs d'acier, qui requiert de s'en remettre totalement au Seigneur, qui requiert de prier énormément, de revenir à l'essentiel. Concernant la charge que vous occupez, Monseigneur, il y a, je pense, là aussi quelque chose à mettre en place. Vous avez 3 mesures, 3 domaines particuliers qui vous incombent. L'aspect du gouvernement, de l'enseignement et de la sanctification. Et ça, tout spécialement dans une vision éternelle. Donnez l'aspect temporel à des personnes qui pourront vous soutenir dans cet aspect-là. Ne vous occupez pas des biens temporels, des relations publiques. Vous avez certainement beaucoup de laïcs très bien préparés qui peuvent se charger de vous accompagner, de vous soutenir dans ces dicastères-là. Vous occupez-vous de ce qui est spirituel. Soyez limpide. Vous savez, dans l'époque de cette postmodernité, nous vivons véritablement le danger du subjectivisme, du relativisme, du wokisme, de cette langue de bois qui ne veut rien dire ou qui veut tout dire, de ce clocher qui ne montre plus la direction du Christ, de cette boussole qui n'a plus d'aiguille. Soyez limpide. Ne pensez pas à servir les fidèles de votre diocèse qui bien souvent
partent dans tous les sens parce qu'ils sont déboussolés eux-mêmes par rapport à tout ce qu'ils entendent, à tout ce qu'on leur serine dans les oreilles, à toutes les idéologies qui sont véhiculées de tous les côtés, parce que vous allez en perdre votre latin et en perdre même votre foi et votre ministère. Attachez-vous seulement à servir le Christ. Et je pense que là, c'est la première des boussoles. Si vous regardez la popularité que vous aurez dans votre diocèse, parmi vos proches, si vous regardez uniquement votre image, eh bien cette image sera soumise aux affres du temps, des stéréotypes, des attentes d'un monde qui lui-même est souvent complètement éclaté, qui n'a plus de racines. Par contre, ce monde, vos fidèles attendent un pasteur. Ils ne veulent ni un communicant, ni un diplomate. Ils veulent un pasteur. Et je pense que c'est ça qui est le noyau du premier conseil que je pourrais vous donner. Ne vous laissez pas happer par l'esprit du temps, par l'esprit de la finance, par les pressions politiques, médiatiques. Attachez-vous à servir le Christ. Vous me parlez aussi qu'il y a de plus en plus de tensions. Des tensions dans les différentes sensibilités et attentes à toutes les strates de votre diocèse. Et que les gens se polarisent de plus en plus, se formalisent, se radicalisent dans des positions. Et je pense que là aussi, vous êtes le maillon déterminant de l'enseignement de votre diocèse. Il est important, là aussi, de ménager le trésor du donné de la foi. Dans la limpidité, réaffirmer les sources du magistère. Réaffirmer la tradition, le message qui ne passe pas, les dogmes. Réaffirmer cette matière-là et discuter ensuite de ce qui peut, dans certaines mesures, être modifié dans l'expression de la foi, dans la manière de transmettre la foi. Aujourd'hui, on voit qu'on essaie de déraciner le donné même de la foi. On essaie de rediscuter des dogmes. On essaie de rediscuter du fondement. On essaie de rediscuter de la structure de l'Église. Et là aussi, je pense qu'un évêque a ce devoir particulier de réaffirmer et surtout de clarifier les domaines réservés au Christ, les domaines réservés au magistère, les domaines réservés à la divinité. Et là aussi, vous ne vous rendrez pas populaire dans toutes ces discussions qui partent souvent dans tous les sens et qui aimeraient sans arrêt recréer dans un esprit de créativité, de modernité, de relativité, de subjectivité, ceux qui aimeraient réinventer les ministères, la structure, les dogmes, la liturgie, ceux qui aimeraient tout revisiter ça. Et je pense que là, le rôle de l'évêque est de dire, mes chers, être fidèle, c'est être aussi soumis au Christ. Être soumis à ce qui ne nous appartient pas. Mais il y a beaucoup de domaines où l'on peut discuter, où l'on peut créer quelque chose. Et cette créativité est sainte et bonne du moment qu'elle ne remet pas en cause la base. Du moment que le sacré est préservé. Du moment que la structure de l'Église et les ministères sont préservés. Du moment que les dogmes, que les commandements sont préservés. Du moment que l'anthropologie chrétienne est préservée. N'ayez pas peur de dénoncer avec ferveur toutes ces visions mortifères, laxistes et relativistes. N'ayez pas peur de dénoncer à ce monde qu'il fait erreur lorsqu'il a une vision de contrôle de l'humanité de la naissance jusqu'à la mort. N'ayez pas peur d'affirmer quand la théologie
En la doctrine catholique réside la plénitude des moyens du salut. Ça n'est pas de l'élitisme de dire ça. C'est juste d'être clair, d'être fidèle à son appel, à son ministère et à sa mission. Soyons et soyez limpides. Vous savez, plus on descend dans les strates de l'Église, et plus il y aura une relativisation, plus il y aura une liquéfaction du message premier. C'est pour ça que le message de l'évêque doit être limpide, et il doit prendre position. Si un évêque met tout en discussion, notamment dans ses processus synodaux, en disant on peut rediscuter de tout, déjà c'est un manque de responsabilité et d'humilité totale. On doit dire, écoutez, on peut discuter par exemple de nouvelles formes pour la communauté de pouvoir se retrouver dans certains cadres. On ne touche pas à l'Eucharistie, qui est là un canon. On peut discuter de manière de donner le catéchisme à certaines catégories de personnes pour qu'on puisse pédagogiquement les rejoindre, mais en ne dénaturant jamais le message premier. On doit toujours réaffirmer l'anthropologie chrétienne. Hommes et femmes, il les créa. Avec une mort qui ne nous appartient pas, avec une naissance qui ne nous appartient pas, avec une vie qui est toujours à défendre. Et nous avons, malgré tous ces attaques, parce que là aussi vous me parlez de ces pressions de politique et médiatique, sachez que vous ne devez répondre et craindre Dieu seul, et non pas les politiques et les médias qui essaieront de toute façon de vous emmener là où ils veulent et qui auront très souvent une vision qui sera l'élimination ou l'aliénation ou la brimade du message chrétien. Donc à un moment donné, il faut toujours se projeter dans le visage du Christ, mon Seigneur. Entourez-vous de personnes dans vos différents conseils qui portent ce souci-là, qui ont véritablement envie de rejoindre le monde, qui sont toujours attentifs à ce qui se passe dans le monde, aux attentes du monde, à ses besoins de retrouver à nouveau un sens, des racines, une tradition, des préceptes clairs. Et soyez ce phare, soyez ce porte-parole du Christ. Ne vous perdez pas dans les communiqués de presse et dans cette notion de vouloir absolument donner la parole à tout le monde et rejoindre et excuser tout le monde. Sachons aimer le monde, mais exécrer et rejeter toujours les déviances de ce monde. Tout n'est pas sur le même plan. Et c'est là, mon Seigneur, où il y a véritablement, je pense, le noyau du problème d'aujourd'hui. Nous avons des bons communicants, nous avons, voire des diplomates, ou carrément des politiciens de la politique, qui eux-mêmes se sont déracinés de leur connaissance, de leurs valeurs. Nous avons même parfois, excusez-moi, de vos confrères archevêques cardinaux, qui ont des positions très humaines, des visions très humaines, comme s'ils voulaient séduire, comme s'ils voulaient postuler à quelque chose de l'ordre d'être bien vus par une certaine catégorie de la société. Être catégorisé comme évêque traditionnel, moderne, ouvert, fermé, dans le fond, ça n'est pas le problème. Là, c'est toujours une vision du monde qui a besoin de calquer sur quelqu'un, de l'enfermer dans un concept. Je pense que si le Christ revenait aujourd'hui, il serait qualifié de personne fermée, d'intégriste, d'extrémiste, de misogyne, et j'en passe. Et ce serait bien entendu totalement faux. Mais ces critères de limpidité du message aujourd'hui manquent. Alors c'est vrai que de mon côté, je prends souvent le cas du cardinal Sarrat. Mais ce que dit le cardinal Sarrat, comme ce que dit l'abbé Romain, comme ce que vous dites, monseigneur, doit uniquement être le prolongement du donné de la foi, du message le plus pur possible du Christ, de la doctrine catholique.
Et je le répète très souvent, les envies d'humeur, les envies du jour de l'abbé Romain, on s'en fiche. L'abbé Romain, comme vous, monseigneur, comme le cardinal Sarrat ou d'autres évêques ou d'autres cardinaux ou archevêques, doivent uniquement être des porte-paroles du Christ. C'est tout. Il ne doit servir que lui, et non pas une communauté qui elle-même est souvent complètement déracinée de ses préceptes. N'inversons pas les valeurs, n'inversons pas les rôles. C'est vous, monseigneur, qui avez le rôle de l'enseignant. C'est vous qui portez la responsabilité du prophète et du témoin fidèle. Même si vous-même, vous vous mettez en péril dans votre vie, vous le savez, on le prêche tous les jours. Celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. Donc entourez-vous de personnes, déjà dans vos cercles particuliers, de personnes qui seront variées, qui seront diverses, dans le sens de l'expression de la foi, ce qu'on appelle aussi les sensibilités, mais qui sont absolument concordes sur le noyau de la foi. Et aujourd'hui, c'est ça très souvent le gros problème, c'est que je pense que vous-même, monseigneur, vous êtes entouré de personnes qui elles-mêmes n'ont pas assez de rectitude d'âme, de connaissances, de rigueur évangélique, de connaissances aussi en droit canonique, qui hélas sont détachés de leur catéchisme, de leurs préceptes, et qui n'écoutent que la pensée du monde. Et qui n'ont que cette envie de rejoindre ce monde là où il en est, et de l'accepter tel qu'il est, et bien souvent perdu, bien souvent perdu. Et le Seigneur rejoint tout le monde, mais ensuite il leur prêche les évangiles, toute l'histoire biblique. Regardez les disciples d'Emmaüs, regardez le jeune homme riche, il va appeler tout le monde, mais ensuite il leur propose de le suivre. Bien sûr, monseigneur, que pour vous, je comprends que la tâche est rude. Je n'aimerais pas être évêque à cette période de la vie, surtout dans l'Europe occidentale. Alors, aujourd'hui, c'est moi, simple prêtre, qui essaie de manière très filiale de vous dire jamais ne soyez découragés. Découragés devant le monde qui se perd, qui part à volo, oui, on peut l'être. Mais ne soyez pas découragés de ce que le Christ a mis en vous par l'imposition des mains. Ne soyez pas découragés de tous les dons de l'Esprit Saint que vous avez reçus par vos différentes ordinations. Ne soyez pas découragés par les signes de la providence. Soyez attentifs à tout ce qui se passe, mais ne vous laissez pas bousculer, décourager, intimider. Soyez ce phare dans la nuit qui grandit, hélas. Mais regardez, et je vous invite, si vous avez l'occasion de regarder le témoignage de Sylvie, 19 ans. Aujourd'hui, sans doute, que nous avons beaucoup de jeunes recommençants qui vont vous donner espoir, monseigneur. Ces jeunes recommençants, ou plus ou moins jeunes, ils comptent sur vous. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de pasteurs et non pas de communicants. Nous avons besoin d'un magistère uni, qui prêche le même donné de foi. Ce qui est à craindre aujourd'hui, et nous le voyons par exemple dans la conférence épiscopale allemande, où ils sont au bord du schisme. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont au bord du schisme? C'est parce que certains de ces évêques se sont laissés totalement possédés par l'esprit du monde, par les attentes du monde. Et ils ne veulent sans doute pas perdre leur popularité, ou la finance, ou l'influence, ou d'être bien vus dans les médias, ou d'être bien vus dans certaines minorités très agissantes. C'est là où la seule minorité aujourd'hui qui doit être défendue, c'est la minorité qui est persécutée par l'esprit du monde, par les déviances du monde, par les aliénations de ce monde, par la persécution des minorités, par la persécution de cet esprit wokiste qui veut tout revisiter. C'est là que votre action devra se mener, monseigneur. Et vous verrez,
même si vous êtes très certainement persécuté par cette bien-pensance à toutes les strates, vous verrez que les fidèles vous suivront. Les fidèles auront besoin de vous. Et ne vous perdez pas dans les réunionites. Visitez vos paroisses, soutenez vos curés, allez parler à vos fidèles et dites-leur la théologie du Christ. Ne transigez pas. Soyez accueillants avec toutes les personnes, même celles qui sont très éloignées, celles qui sont perdues. Soyez accueillants à la même image que le Christ, à l'exemple du Christ. Mais prêchez-leur la bonne nouvelle. Ne dites pas, si elles pensent quelque chose qui est erroné, qui est un péché, que c'est bon, que Dieu les aime ainsi. Non, dites-leur que Dieu les aime en tant que créatures, mais c'est pour les prendre par la main et pour les purifier et les élever jusqu'aux cieux, en renonçant au péché, en étant véritablement en chemin derrière lui et en étant fidèle à sa parole. C'est la seule qui ne passera pas. Attachez-vous à cette tradition, à un magistère, à des dogmes, à une structure. Défendez cette structure, défendez les ministères et les offices dans l'Église. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ne déconstruisons pas tout ce que le Christ a créé, parce que là, c'est quelque chose qui justement ne nous appartient pas. Nous avons tellement de choses à faire à partir de ce qui est là. C'est un acte très orgueilleux de vouloir créer une nouvelle structure, des nouveaux dogmes, un nouveau mode de fonctionnement de l'Église du XXIe siècle. Moi, je le dis régulièrement et en responsabilité comme prêtre et comme curé. Si une personne ne supporte pas cette structure ou se laisse influencer par l'esprit de monde, eh bien, elle est libre. Mais tant pis si elle doit partir. Je continuerai de prier pour elle, mais je ne vois pas pourquoi je vous modifierai le message du Christ pour absolument la garder dans les rangs de l'Église, alors qu'elle se fourvoie, alors qu'elle contamine même des personnes fidèles qui essaient de pouvoir toujours cheminer. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, mon Seigneur. Revenez à la prière, ménagez du temps pour vous, pour l'adoration, priez la Vierge Marie, priez votre ange gardien, demandez l'intercession également de tous les saints du ciel qui sont à vos côtés. Vous avez la plénitude du sacrement de l'ordre, Dieu est à vos côtés, il vous a appelé. Humainement, la tâche est lourde, mais si vous unissez votre joug à celui du Seigneur, vous verrez, il deviendra léger. Et tant pis les persécutions, tant pis l'impopularité, prenez le sens de la transparence, de la limpidité, prenez la mesure du service au Christ et à son Église, et non pas à l'image de ce qu'on projette de vous, de ce qu'on attend de vous. C'est le Christ seul qui attend de vous le don total de votre vie. Ménagez beaucoup de temps aussi, mon Seigneur, pour des retraites spirituelles, pour rencontrer vos prêtres, pour rencontrer votre clergé qui vous attend, qui a besoin de vous, qui a besoin de sentir en vous la boussole précise, qui ne dévie pas, qui a besoin d'être soutenu, parce que la tâche aujourd'hui dans les paroisses est là aussi très difficile, surtout si le message épiscopal est complètement dissous, est complètement relativiste. Dans les paroisses, ça sera pire. Et puis, peut-être là aussi, revenez à l'essentiel. Arrêtons de nous diluer dans des tas d'occupations pour aménager un agenda de ministre. Le ministre de l'Église, lui, il aménage un agenda en ayant toujours le sens du don, le sens de l'inattendu, le temps de la prière, de l'adoration, du retrait pour dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mon Seigneur, je prie pour vous. Et nous allons faire un Je vous salue Marie pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et j'aimerais finalement m'adresser à tous les évêques qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a passablement. Vous pouvez être aussi à la place de cet évêque qui est déprimé, vous pouvez aussi vous sentir tiraillé. Mais vous savez, l'esprit du magistère aujourd'hui doit retrouver le sens de la mission, le sens de la voie unique au niveau du donné de la foi. Et après, selon les territoires, eh bien, nous pourrons adapter la manière de transmettre, mais jamais, jamais adapter le donné même de la foi. Il ne nous appartient pas. Et à vous qui me suivez, n'hésitez pas à écrire sous cette vidéo vos commentaires, vos conseils, vos attentes, vos remerciements à ces évêques qui nous suivent et ces évêques qui ont une mission aujourd'hui très périlleuse. Mais n'oublions jamais, ceux à qui le Seigneur a beaucoup donné, il en demandera davantage. Que celui qui a des oreilles entende.